amis, c'est Electron Libre. On se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo, playlist matos, présentation d'une clé à choc électrique filaire. Donc la marque c'est NL, le modèle CIW 950, donc commandé sur Amazon à 65 € au lieu de 80, c'était une promo. 230 volts filaire avec 450 Nm, c'est livré avec 4 douilles, 950 watts pour 950 tours minute et elle fait 5,5 kg. Donc c'est une marque allemande. Au niveau du fil, on a donc 2 mètres de câble et elle est livrée avec son coffret en plastique. Alors son coffret en plastique, plutôt costaud, avec fermeture métal, une poignée, et à l'intérieur donc on a 4 douilles. Donc c'est des douilles 6 pans. Donc là on a 22, 21, 17 et 19. Regroupe un peu tous les boulons, on va dire entre guillemets standards des véhicules. Là on vient de faire le Citroën Jumpy, donc mon fourgon, donc aucun problème. On va faire ensemble la Sandero de ma femme. Alors la bécane, donc c'est lourd, 5,5 kg, mais par contre ça inspire la confiance quoi. Au niveau de la qualité des plastiques, du caoutchouc et de la prise en main, elle est bien équilibrée. Donc aucun problème, donc on va la brancher pour faire un petit test. Alors, sachant que quand on appuie en haut, c'est dévissage, et quand on appuie en bas, c'est vissage. Voilà. Alors ça fait un peu de bruit, mais bon, c'est quand même vachement efficace. Donc on se retrouve dehors pour faire les 4 pneus de la Dacia. Donc ça envoie quand même pas mal, hein. On profite que la roue est démontée pour vérifier au niveau des plaquettes. Donc là on est bon et on va remonter donc le pneu neige. Moi je suis sûr que c'est bien serré. Mais bon, c'est un coup tu pètes le boulon dans le bordel, ah bah là t'es mort. Il faut changer la caisse.
le fourgon, le Citroën Jumpy, on a serré à mort, on était pas mal au niveau du contrôle à la clé. Pour une voiture, apparemment, dès que ça commence à claquer, qu'on est à fond, on lâche le bouton pour pas trop serrer. Et là, normalement, on est pas mal. Donc on contrôle. Ouais, on est bien. Là, je le sens qu'il tourne encore un poil, donc c'est bon. On n'est pas serré à mort. On risque pas de péter l'écrou là. Et bon, on continue pour la dernière. À faire ça comme d'habitude à moins 15 sous la pluie. Ouais, on est bon. Allez. C'est fini? Ouais. Et on n'oublie pas de faire la pression des pneus. On vient de mettre les 4 pneus neige sur la Dacia et on a mis aussi les 4 pneus neige sur le Jumpy. Donc, conclusion, bon matos, ça envoie quand même bien au niveau du dévissage. Alors au niveau de l'utilisation, je pense que ça reste quand même de l'utilisation occasionnelle. Là, voilà. Là, pour passer de pneus été à pneus neige et après de pneus neige à pneus été, ça va bien. Ça a quand même de la patate au niveau du desserrage quand les écrous sont un peu bloqués. Au niveau du serrage, pour le Jumpy, je suis allé à fond, c'était bon. Pour la voiture, voilà, il a fallu lâcher un peu la gâchette une fois arrivé en butée, sinon c'est beaucoup trop serré. Donc ça fait le taf. Hein. Après, pour un usage intensif, si vous faites énormément de mécanique, à voir, mais je suis pas sûr. Pour un usage intensif, je partirais plutôt sur un modèle plus cher et plus solide. Mais là, pour faire ça, franchement, le top. Plus de la petite mécanique très occasionnelle, nickel, impeccable, rien à dire, bon matos, bon investissement, je regrette pas. C'est quand même vachement moins chiant comme ça que de le faire tout à la main, quoi. Bah, la vidéo est finie, j'espère que la petite présentation de cette clé à choc vous a plu. N'hésitez pas à réagir, à laisser un petit pouce en l'air, allez vous promener sur la chaîne dans la playlist matos, il y a peut-être quelque chose qui peut vous intéresser. Et on se retrouve à une prochaine pour une autre vidéo. Allez, à plus les amis, bye.